Bonjour frères, sœurs. J'aimerais vous souligner un peu le mot l'aventure. Qu'est-ce qu'on appelle l'aventure? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle l'aventure. L'aventure signifie que est-ce que où je vais partir, je vais arriver? Est-ce que où je vais aller là, je vais aller faire quoi? Pourquoi je pars à l'aventure? Aller chercher quoi? Souvent, il nous manque de métiers qu'on ne connaît pas. On va dans un autre pays pour apprendre, pour revenir travailler. Ça, c'est l'aventure. Voilà. Souvent, on a un problème de financièrement dans notre famille. On va aller chercher financièrement ce qu'il faut pour retourner. Mais souvent, est-ce qu'on s'assoit pour poser la question? Est-ce que quand on part, est-ce qu'on va arriver? La destination là où on part, est-ce qu'on va faire le retour dans mon pays natal de mon père et ma mère, mon pays d'origine, dans mon village? Est-ce que je vais arriver? Nous tous, aucune ne demande cette question. Parce que nous tous, on voit, les gens ils vont aux États-Unis, d'autres vont en Europe, ils reçoivent, ils reviennent, ils construisent une maison, ils font beaucoup de choses, ils marient de belles femmes, ils vivent, vivent plus que nous qui sommes assis dans les pays. Donc on s'est dit que on va aller à l'aventure. Particulièrement aujourd'hui, à l'époque, les gens voyageaient pour aller en Arabie Saoudite, pour aller faire la prière. D'autres vont en Israël pour prier Jésus. D'autres vont pour prier Mohamed, il vient. Mais d'autres vont en Europe pour avoir l'argent pour sa famille, ses enfants, sa mère, son père, parce qu'il n'arrive pas à trouver travail concret dans son propre d'origine pays. Donc, il faut qu'il aille ailleurs son savoir-faire. On arrive ici, d'autres font ménage, d'autres font sécurité, d'autres sont médecins, ils poursuivent leur médecine, et d'autres font ce qu'ils peuvent faire pour avancer, pour équiper de leur famille d'origine. Mais aujourd'hui, la majorité de nous, les Africains, qui viennent à l'étranger, ça veut dire qu'on va, d'autres viennent pour l'alcool. Ça veut dire qu'il vient pour l'alcool parce que c'est moins cher en France, il travaille, il boit. Il n'a aucun projet, il est là pour boire. Ça, c'est un. D'autres viennent pour femme blanche parce qu'il s'est dit que femme blanche, c'est les meilleures femmes au monde. Donc, voilà, toutes les femmes africaines ou des autres couleurs, ils ne font pas partie de son critère. Donc, lui, il est venu pour les femmes blanches. Dans ça, il gagne un enfant, il gagne un papier, il ne veut pas travailler. Ça, c'est autre chose. Mais d'autres viennent pour voler. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui viennent pour voler. Il y a d'autres qui viennent aussi en voulant rester. Ils ont eu des enfants. Ces enfants-là aussi, ils sont nés en France. C'est un pays où ils pouvaient devenir quelqu'un, mais ils n'ont pas allé à l'école. Ils ont fait de grosses têtes. Et ils se retrouvaient en Afrique. Ils révoltaient les Africains pour dire que panafricain. Il y en a toutes ces sortes-là, l'aventure. Mais aujourd'hui, là, le sujet là, que je veux parler, là, c'est le sujet. Nos frères qui viennent dans l'eau, ils traversent le désert. D'ailleurs, ils volent dans leur pays natal. Et avant d'arriver dans le désert, ils font tout pour arriver. Ils font tout pour rentrer en Europe. À l'époque, ils volaient sur Internet. Et maintenant, ils veulent aller sur le train parce qu'ils étaient en Afrique, ils volent les Européens ici. Et dans ça que il ne veut plus maintenant rester là-bas pour voler. Il faut qu'il vienne maintenant ici, en Europe, ici. Donc, il vient. Ils ont de 15 à 16 à 17 à 18 ans. La majorité se dit que c'est des mineurs. Il y en a, ils ont 25 ans. Ils se disent que c'est des mineurs. Parce qu'ils n'ont pas pièce d'identité. Alors, ils se disent que c'est des mineurs. Donc, ils volent dans les trains, dans le métro. Et la majorité, c'est des noirs et les autres. Voilà, quand je vais dire le noir et les autres, vous comprenez déjà. Voilà, parce que ce n'est pas des blancs, enfants sont blancs, et enfants de chinois qui vont aller voler ici, ou Tamoul, ou Indonésie, Pakistan, Inde, ce n'est pas eux. Ils sont là pour retourner dans leur pays, à investir, à faire quelque chose de concret pour ceux eux. Mais nous, les Africains, les autres, nous, on ne pense pas à ça. Nous, on est là pour voler, parce qu'il y a d'autres, certaines de races, dès qu'ils sont nés, le premier jour qu'on coupe son sexe, on prend le couteau, on s'en va voler le couteau pour venir couper. Donc lui, quand il est grandi,
Ça veut dire qu'il est là pour voler. Il n'a rien d'autre dans sa tête que pour voler. Maintenant, nos frères qui arrivent, qui a fait tout, traverser le désert, qui arrivent dans ces pays, les pays que tout le monde rêve pour arriver. Au lieu d'aller voir l'association pour intégrer, aller à l'école normale comme tout le monde, tu dis que tu es mineur. Les mineurs, tu voles. Vous voyez, ils sont dans les métros, ils sont dans tous les transports. Ils volent partout. Tout ce qu'ils trouvent, ils volent. Maintenant, vous, les Africains, nous qui dites toujours oui, nos malheurs, c'est les Européens. Mais ce que nos frères viennent faire là, est-ce que vous ne voyez pas ça? Les Européens n'ont pas allé en Afrique pour aller voler. Ils vont là-bas, on a un président. Vous tous, vous avez un président, vous tous. Le président qu'on a en Afrique là, cet président-là, qu'on a en Afrique là, on vote. Celui qui a la tête. Donc, ils ne vont plus aller pour dire qu'on veut ça et ça, on prend sans signer contrat. Vous tous et moi, on voit toujours à la télévision contrat de 700 milliards, 100 milliards, Amérique a signé, Chine a signé, Japon a signé. Mais ça veut dire qu'en réalité, il y a des contrats qui signent. Puisque nos politiciens sont allés à l'école, ils ne sont pas des gens qui ne savaient rien. Ils connaissent tout. La majorité des présidents africains, ils sont fait des études européennes. Donc, ils ne sont pas là comme ça. Je vous donne la suite.